Malgré la pression mise sur les chapelains par des Mulhousiens désireux de faire la différence tôt dans la rencontre, les Aubois sont les premiers à se procurer les occasions les plus sérieuses. Ils sont même rapidement récompensés à la 20e minute sur ce corner cafouillé par la défense visiteuse. Terrasse à l'affût propulse le ballon dans la cage alsacienne. 1-0 pour le RCSC, le match part bien pour les hommes de Zorzetto. Cela ne durera pas plus de 7 minutes car sur un coup de pied arrêté, Cissé saute plus haut que tout le monde et ramène sa formation à hauteur des chapelains. Les coéquipiers de Dobrovolski tiennent toutefois le choc dans cette première mi-temps et rejoignent les vestiaires à égalité, un partout. On fait plus dur en marquant premier but. Après c'est vrai qu'ils pressaient vachement bien, ils pressaient tous ensemble et tout, on était un peu perturbé, un peu dans tous les domaines et tout, mais c'est une belle équipe. Les Aubois vont être douchés dès le retour sur la pelouse avec le second but mulhousien Dakar. Abattus, les joueurs de la Chapelle Saint-Luc parviennent toutefois à revenir dans le match, mais il manque malheureusement la balle du 2 partout. L'occasion ne se présentera pas deux fois pour les chapelains désormais dépassés physiquement et qui vont voir les Alsaciens enfoncer définitivement le clou en inscrivant dans les dernières minutes les 3e et 4e buts par Benkassan. En toute logique, c'est tout à fait normal que Mulhouse se qualifie sur ce match-là. On a vu une trop grosse différence dans la maîtrise collective et même dans l'impact physique. Donc voilà. Donc on a fait un petit peu illusion en revenant au score. Et puis voilà, après la logique a été respectée. L'aventure s'achève ici pour les joueurs du RCSC qui chutent pour la 3e fois à ce niveau de la compétition. Oui, bon, il faut déjà arriver à ce stade-là. Et puis, il y a 2-3 détails qui font qu'on n'a pas réussi à passer. Une fois qu'on va avoir gommé ces détails, eh bien, on pourra imaginer faire autre chose, quelque chose de plus positif. Mais déjà là, je crois qu'il faut retenir le parcours. Il faut vraiment féliciter les joueurs, le staff, l'encadrement. C'est vraiment génial et je suis vraiment fier d'eux, je l'aurais déjà dit. Et il faut qu'ils continuent. La Chapelle Saint-Luc sort toutefois la tête haute de cette Coupe de France, étant donné que la majeure partie de leurs rencontres ont été effectuées à l'extérieur.